bonjour. Je comprends et je partage la colère des policiers. Comment ne pas le faire en songeant aux 20 policiers et gendarmes qui sont agressés chaque jour en France. Pourtant, il est nécessaire de garder notre calme, celui des gens responsables, déterminés et confiants que nous sommes face au combat que nous devons mener et que nous gagnerons. Nous, Français, serions les premières victimes des manœuvres politiciennes si nous succombions à la violence. Le détournement des manifestations, et notamment de celle d'aujourd'hui, 26 octobre, pourrait avoir des conséquences terribles. La vocation du policier est éminemment politique, mais au sens magnifique et noble de ce mot, la politique est service. Avec le politique, le policier est en charge de l'essentiel, la France, sa survie parfois, la sécurité des Français et le bien commun national, toujours. Le politique et le policier ont destin lié. Quand le politique ne remplit pas sa mission, le sang du policier coule inutilement. Alors, le pays s'enfonce dans une crise sociale funeste. Dès lors, pour le policier, le devoir de réserve se mue en devoir d'expression. Le policier, parce qu'il fait le don de sa vie, a des droits sur le politique. Le premier de ces droits est que le politique soit vraiment au service de la France et des Français, ce qui lui garantit à lui, policier, que sa vie et celle de ses proches ne seront jamais engagées inutilement. Il a droit aussi à tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Enfin, il a droit à être réellement aimé et soutenu par les Français, par respect pour le don qu'il fait de sa vie. Ce contrat est depuis longtemps rompu. La grave situation actuelle est le résultat de 40 ans de démagogie, 40 ans pendant lesquels trop de nos gouvernants n'ont été préoccupés que par la prochaine élection. Lesquels d'entre eux, demain, oseraient adopter une politique sécuritaire à la hauteur des enjeux? Aucun. Les solutions existent. Elles sont simples, de bon sens, connues de tous. Alors, que manque-t-il à la France? Un chef au service de la France et des Français, et non au service de sa carrière ou de son parti. Donnez à la France un chef. Les forces de l'ordre et la justice auront les moyens, mais aussi la considération et le soutien nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service des Français. Dans le calme et sans laisser prise aux manipulations, soutenons fermement nos forces de l'ordre. Respectons nos policiers et nos gendarmes. Ils sont à notre service et sont prêts à offrir leur vie pour que nous vivions la nôtre. Merci.